Bonjour à tous, c'est Franck de Happy Planet à Montpellier. Je vous propose de passer maintenant une dizaine de minutes en compagnie de Yves Michel. Alors si vous vous intéressez un peu au sens de votre vie, c'est une question légitime ma foi, et ou au devenir collectif, oui là il y a aussi de quoi se poser des questions, vous connaissez probablement un voire plusieurs des ouvrages de cet éditeur, véritable référence en France et en francophonie pour les créatifs culturels. Oui, vous connaissez les créatifs culturels, ces personnes dont vous faites probablement partie, ainsi nommées car elles sont le ferment d'une société émergente plus respectueuse de vivant. Mais Yves Michel va nous en parler ici. Alors, quelques exemples. Dans sa première maison d'édition, Le Souffle d'Or, qu'il a créé en 1983 et qui traite d'épanouissement personnel, l'éditeur compte parmi ses meilleures ventes l'indétrônable coffre-jeu Féminitude, le tout aussi indispensable jeu de la transformation, l'intemporel La Petite Voix d'Hélène Caddy, la pratique Brain Gym, le mouvement clé de l'apprentissage, ou encore, nouvelle référence, croyances et thérapie, démasquer ses croyances et s'en libérer, et bien d'autres bien évidemment. Sa seconde maison d'édition, les éditions Yves Michel, fondée en 1999, traite quant à elle d'alternatives sociétales. Quelques ouvrages, ces gestes écologiques qui font faire des économies de Pascal Carré, préfacé par Alain Bougrain-Dubourg, Au cœur de la monnaie, système monétaire, inconscient collectif, archétype et tabou de Bertrand Liéter, 500 pages essentielles de références confrontant valeurs financières et valeurs humaines, et bien sûr l'énorme enquête fondatrice des créatifs culturels, un autre pavé de 500 pages bien pesé, l'émergence des créatifs culturels, enquête sur les acteurs d'un changement de société. Et puis pour terminer, les créatifs culturels en France, l'essentiel des observations de l'enquête menée donc en France en 2007. Mais intéressons-nous à l'homme, proclamé éditeur citoyen par les médias pour sa conduite éditoriale humaniste, son engagement pour la coopération, l'inclusion, l'autonomie de l'individu à travers les alternatives émergentes en termes de culture, d'économie, de santé, d'éducation, d'art de vivre. Yves Michel, bienvenue à Montpellier. C'est une ville charmante et les Montpelliérains sont charmants. Oui, n'est-ce pas? Merci pour tout ce que tu as organisé, notamment le stage de cet après-midi qui était vraiment très sympathique. Ouais, sur les jeux corporels, c'est génial. C'est important pour un éditeur qui travaille beaucoup des textes, etc., devant son ordinateur, d'être dans le corporel. Oui, parce qu'une de mes lignes éditoriales, c'est de réhabiliter le corps, de lui donner toute sa place. Et dans notre société, c'est un cruel besoin, ça, donc de pouvoir se toucher, jouer et retrouver notre place dans notre corps, c'est vraiment bien. Ok. Alors tu as écrit un livre, toi, tu t'es permis ça à l'occasion d'une date anniversaire, et j'ai noté notamment qu'à 13 ans, tu as remarqué que la Terre était déjà quadrillée dans tous les sens, et tu t'es dit, l'aventure, c'est désormais le continent humain. Ouais. Comment à 13 ans on peut se dire des choses pareilles? Ouais, c'est bizarre. Hein. Moi-même, je m'en étonne, je sais pas, je devais tomber dans la bassine quand j'étais petit, ou alors c'est des étoiles qui sont passées, qui m'ont... Bon, j'étais quand même dans une éducation catholique assez fervente du côté de ma mère, et donc peut-être ça semait une graine, et en tout cas dès cet âge-là, j'ai fait des lectures spirituelles. Dans mon lycée, on m'appelait Dalai Lama, etc. D'accord. Et bien, où tu en es maintenant dans ta quête de l'exploration de ce continent humain? Eh ben, elle se poursuit sans cesse. Je découvre des nouveaux aspects, des nouvelles parties. Je suis beaucoup dans la pleine présence. Je cultive beaucoup la pleine présence. J'ai aussi une approche néo-chamanique. Et puis, je médite un peu chaque jour. Et je fais ma propre synthèse de mon approche spirituelle. D'accord. Alors, donc j'ai noté quelques dates à ton égard que tout le monde connaît évidemment, mais bon, je vais quand même les remettre. Donc en 95-2001, très peu de personnes encore le savent que tu as été maire. Ouais. D'Éouille, c'est ça dans Éour. Éour, c'est une commune des Hautes-Alpes, une commune écologique. On applique une démocratie participative depuis 1986.
à peu près. Tu retournes les voir de temps en temps? Mais j'y habite toujours. Ah, ok. Oui, j'y habite toujours. Mais je ne suis plus maire, je ne suis même plus conseiller. J'ai fait 4 mandats de conseiller. Et ça suffit, j'estime que chacun doit prendre son tour. C'est déjà pas mal. Bon, je passe outre toute l'activité que tu as eue en dehors de ton travail d'éditeur. Bon, on sait qu'en 83, tu as créé le Souffle d'Or. Ouais. Tu as fêté les 25 ans, les 30 ans, pardon, c'était en 2013, hein, en raison d'une caravane dans plusieurs régions de France. Plusieurs villes de France et de Belgique, même à Bruxelles aussi, okay. Genève. Et puis 16 ans après, donc, tu as créé une autre maison d'édition, la tienne, qui porte ton nom. Oui, les éditions Yves Michel, qui sont gérées par la même société, mais c'est un complément parce que le Souffle d'Or s'adresse aux personnes pour les accompagner dans leur démarche d'autonomie, un peu dans tous les domaines, hein, la santé, l'éducation, et puis les éditions Yves Michel, c'est le prolongement pour les questions de société. Donc là, ça s'adresse au collectif pour une réflexion sur une autre économie, l'écologie, la sociologie, de façon à compléter, c'est le deuxième étage de la fusée Souffle d'Or. D'accord. Alors, toujours dans ce même ouvrage, ou en tout cas dans une interview, j'ai lu que tu étais fasciné par les forces d'engourdissement. Ah oui, quand je vois à la fois en moi-même et dans la société comment c'est aussi la danse d'Eros et de Thanatos. Hein, Thanatos, la force de mort, c'est stupéfiant comment on peut parfois être englué dans une espèce de morbidité qui nous empêche de poser les actes des fois très simples pour nous en sortir, notamment au niveau de la santé. On ne fait pas toujours tout ce qu'on pourrait faire pour se guérir. Il y a une espèce d'ambiguïté comme ça, et je le formule des fois sous forme d'endormissement et d'éveil. Il y a une danse entre l'endormissement, l'hébétude et puis l'éveil, et c'est pas toujours facile de rester dans l'éveil, donc j'essaye de publier des livres qui nourrissent cet élan d'éveil. Oui, dans cet ouvrage que tu as intitulé « Le périple d'un défricheur d'idées », c'est vraiment comme ça que tu vois ton travail d'éditeur? Oui, assez bien. Ouais, j'ai été et je suis toujours précurseur de plein de domaines. J'ai fait connaître en France depuis le massage métamorphique, les élixirs de Bach, la visualisation, la kinésiologie, la relaxation, le décollage biologique. La liste est très longue. Et récemment, le revenu de base aux éditions Yves Michel. J'aime bien être un peu comme les méristèmes en biologie, c'est-à-dire les cellules à la pointe des racines des végétaux qui font leur place dans la terre et jusqu'à trouver de l'eau, des minéraux et de la nourriture. J'aime bien ce rôle-là, je trouve que c'est stimulant, c'est un défi pour moi aussi de trouver les bonnes pistes, les bonnes choses à partager. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the... Quel est le bouquin que tu n'as pas encore édité et que tu souhaites ardemment éditer? Que ce soit dans une maison d'édition ou dans l'autre. Ouais, en fait, ça, j'ai du mal à répondre à ça. Moi, je suis beaucoup dans l'écoute et j'ai les antennes largement déployées et je fonctionne au coup de cœur soit des gens que je rencontre que j'ai vraiment envie de publier, soit des manuscrits que je reçois et avec lesquels j'ai un coup de cœur. Mais j'ai pas spécialement d'aspiration non satisfaite comme ça, je peux pas répondre. Non, bah c'est très bien, tu es heureux avec ça. Donc ce que j'ai lu de toi notamment, tu as dit les blouses blanches ont remplacé les soutanes. Ah oui, ça y a un parallèle qui est vraiment hilarant entre les anciens habits du clergé et la puissance du clergé jusqu'à la fin du 19e siècle et la passation au monde médical d'aujourd'hui. Autrefois, il y avait la quête, aujourd'hui il y a le téléthon, il y avait le baptême, il y a aujourd'hui les vaccins, et la puissance qu'ont aujourd'hui les médecins, elle est vraiment très semblable à celle qu'avaient les curés au 19e siècle. Et je pose, enfin moi en tout cas c'est ma position, qu'on a besoin de se libérer de cette emprise
Et c'est utile qu'on reprenne la main sur notre santé parce qu'il y a des tas de choses qu'on peut gérer nous-mêmes, des tas de petits bobos, tout ça. On n'a pas besoin d'aller voir le médecin, on peut se prendre en charge soi-même. C'est toute une éducation par contre à faire, hein, mais c'est fabuleux, notamment en écoutant notre corps. Notre corps il nous envoie des messages en permanence, et donc si on est attentif, on sait que ah tiens là j'ai besoin de me reposer, ah là ça ne me convient pas, et comme ça en tenant compte, eh ben, on s'évite des tas de maladies. Oui, c'est le bon sens. C'est de l'écoute, ouais, ça nécessite quand même un entraînement de l'attention. Parce que cette phrase sortie du contexte voulait dire aussi, tu vas me le confirmer ou pas, qu'en fait les scientifiques ont une démarche où ils imposent leur point de vue, leur vérité, alors que la démarche du scientifique devrait être tout autre. Ah oui, elle devrait être de curiosité, d'exploration et de prise en compte de tout ce qui arrive, alors que beaucoup de nos experts, de nos scientifiques, et notamment dans le domaine de la santé, sont très très dogmatiques. Et notre système de santé, en France, je trouve qu'il est totalitaire. Si on veut vivre sa santé comme on veut, avec des médecines naturelles, etc., eh ben on s'expose à des gros revers, des gros retours de bâton de la part notamment du système hospitalier. Hein. Va avec tes essences de plantes à l'hôpital, tu vas voir. Ça évolue quand même. Hein. Ben, il y a certaines ouvertures. La sophrologie, voilà, ça rend il y a certaines ouvertures et c'est très bien. Mais alors, quel chemin il reste à faire, hein. Les auteurs parlent de toi, enfin les journalistes parlent de toi en tant qu'éditeur citoyen. Oui, je suis engagé, et notamment à travers mes livres du côté Yves Michel, je propose à la fois des visions et des pistes d'action pour construire une nouvelle société, basée beaucoup plus sur déjà les qualités des valeurs masculines et féminines, sur l'écologie, la vie intérieure, la pluriculturalité, et donc c'est petit à petit un monde qui se tisse par des rencontres comme on a fait là, par le programme que tu fais, et puis ça nous renforce, ça nous montre qu'on n'est pas tout seul, comme l'étude sur les créatifs culturels le montre également, et petit à petit ça va faire masse critique. Mais c'est un peu une course contre la montre, je reconnais, face au bulldozer en face du système néolibéral, mais je crois aux forces de l'éducation, de la prise de conscience. Petit à petit, ça fera son chemin. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des créatifs culturels, il faut quand même qu'on évoque un petit peu la thématique. Hein. Donc c'était en 98 où tu as cofondé l'association ADC, Association de la biodiversité culturelle, hein, qui a notamment supporté l'étude francophone, française des créatifs culturels. C'est une étude sociologique qui atteste de l'émergence de ces 5 pôles de valeurs. Qu'on peut citer rapidement. Oui, donc l'écologie, les médecines douces, les valeurs féminines, l'être plutôt que paraître, la multiculturalité, et puis la vie intérieure, spirituelle, quête de sens. Donc tous ces gens qui s'intéressent, donc qui ont ces visions globales, holistiques, et qui ne savent pas forcément... Qui sont des créatifs culturels, non, parce que c'est une dénomination qui a été donnée par les sociologues à la suite de cette étude, mais la plupart des gens qui le sont ne savent pas qu'ils sont dans ce groupe sociologique. Et l'étude française, donc, qui date de 2007, qui était très intéressante parce qu'elle catégorisait 5 socio-catégories en dehors des créatifs culturels, extrêmement intéressante. Comment ça a évolué dans le temps? On est quand même en 2016 maintenant. Alors ça, j'aimerais bien savoir. C'est-à-dire, j'aimerais bien que quelqu'un renouvelle l'étude aujourd'hui et voit un peu comment ça a évolué. Je pense que, en tout cas, les familles sociologiques extrêmes se sont encore éloignées, et qu'il y a de plus en plus un gouffre entre certaines aujourd'hui, et ça c'est mauvais signe, parce que le tissu social est en train de se déchirer complètement, et c'est plutôt signe de tension sociale. Tu n'es pas très optimiste, et pourtant à l'époque le pourcentage était relatif, c'était quoi, 17%, 17%, je crois, en France, hein. Là tu l'estimerais à combien? Ah, franchement, je ne peux pas le dire. Parce qu'il y a des chiffres qui circulent, on entend parler de 30%, ce qui me semble énorme. Non, mais 30%, énorme, c'est avec les alters créatifs qui sont assez proches. C'est vrai. Donc ça, c'est l'un plus l'autre. Mais franchement, au niveau quantitatif, il faut vraiment une étude dans les normes pour pouvoir le dire. Et pourquoi c'est pas fait? Parce qu'on voit quand même que ça bouge dans les médias, il y a des tas d'émissions, de magazines.
de presse, de livres. Ce qui fonctionne le plus dans les librairies, c'est vraiment tout ce qui a trait au développement personnel. Il y a vraiment une vague de fond puissante. Tout à fait, tout à fait. On ne la voit pas plus dans les médias. Ah ben parce qu'il y a un énorme décalage entre les médias et les aspirations des citoyens. Hein. Ça se voit aussi par rapport aux hommes politiques. L'offre politique et l'offre médiatique est très décalée par rapport aux aspirations de beaucoup de citoyens. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a le bien-pensant, il y a les habitudes, et puis aussi le fait que tant les médias que les élus sont souvent prisonniers de leurs propriétaires ou de ceux qui les corrompent, et du coup, ils sont tenus de tenir une ligne bien rodée et toute droite. J'espère que ça va de plus en plus basculer. Mais pour l'instant, force est de constater que l'ancien pouvoir en place tient. C'est un peu comme au printemps, la glace qui tarde à fondre. Alors justement, où sont les créatifs culturels en termes de politique? Eh bien, ils sont dans aucun des partis traditionnels. Ils sont surtout impliqués sur le terrain à prendre des responsabilités locales qui peuvent être dans l'éducation, dans la santé, dans les gestions, mais surtout locales. Comme moi, j'étais maire d'une petite commune locale, et dès qu'on s'élève dans la hiérarchie des partis et des responsabilités, ils sont moins là parce qu'eux refusent le formatage du système tel qu'il est. C'est des gens qui sont épris de liberté et qui sont prêts à se retrousser les manches et à prendre leurs responsabilités, mais pas à obéir, à monter grade après grade dans un parti hiérarchique. Parce que justement, les créatifs culturels sont pour une coopération en réseau, hein, au contraire de la compétition dans laquelle on est généralement. Donc cette coopération en réseau, ça fait des associations, ça fait des colibris, ça fait Nouvelle Démocratie, ça fait des mouvements comme ça ou Alternativa, et la transition, tout ça. Et ça fermente, ça fait des nuits debout, des choses comme ça qui se cherchent. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de débouché de ça à un vaste niveau. Mais par contre, ce qui se passe sur le terrain, c'est très riche et intense. Deux questions un peu plus personnelles pour terminer. Qu'est-ce que pense le citoyen Yves Michel des éditions Yves Michel? Je ne veux pas me juger moi-même. J'aime bien ce que je fais. J'ai très peu de regrets dans les livres que j'ai publiés, et bien que je tâtonne constamment. Mais voilà, je suis très heureux d'avoir publié ces livres, notamment par exemple actuellement les livres sur le revenu de base qui tombent pile poil dans l'actualité pour une fois. Donc c'est une grande satisfaction d'avoir choisi de faire ça. J'en ai payé le prix aussi parce que c'est vraiment un gros travail et puis un engagement sur plus de 30 ans. Mais voilà, si je meurs là à l'instant, je pense que j'ai la conscience tranquille. J'ai fait ma part de colibri. Alors justement, tu abordes le sujet, c'était ma deuxième question. Qu'est-ce qui va rester des éditions Yves Michel une fois que Yves Michel sera passé à une autre vie? Ouais. Eh bien, je m'emploierai à passer la main à quelqu'un qui poursuivra l'engagement et la ligne éditoriale. Je lui passerai toutes mes relations, toutes mes valeurs, et je tâcherai de choisir quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi. Je pense que c'est un petit peu important. C'est quelque chose auquel tu penses là déjà? Oui, un petit peu. Je me dis que voilà, j'ai encore d'autres rêves à accomplir, et donc la vie est impermanence, donc je danse avec la vie. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir.